Tu te sens éparpillé, fatigué et émotionnellement instable, il est temps de retrouver ta stabilité intérieure. Je suis Johan Chevillard, lithothérapeute, et mon objectif est simple, que tu reprennes ton pouvoir grâce aux pierres et cristaux. Avant de te parler des pierres, j'aimerais qu'on prenne un moment pour comprendre ce que l'on met derrière les mots « stabilité intérieure ». C'est pas juste aller bien ou pas être stressé, c'est vraiment être droit, cohérent et solide à l'intérieur. C'est quand par exemple ton corps est enraciné, tu es là et maintenant dans le présent, ton cœur ne déborde pas d'émotions incontrôlées, ton mental est clair, pas envahi de doutes et de confusion. La liste étant bien sûr non exhaustive. Et tout ça, c'est directement relié à ton système énergétique. En lithothérapie, on travaille souvent avec les chakras, donc des centres énergétiques le long de la colonne vertébrale, et certains chakras sont vraiment clés quand il s'agit de stabilité. Notamment le chakra racine, entre les jambes, qui est relié à l'ancrage, la sécurité, l'instant présent, vraiment la solidité, puis le lien avec la terre. Le chakra du cœur, le centre de l'équilibre émotionnel, l'avant, l'arrière, donner et recevoir, gérer ses émotions et savoir quelles sont nos valeurs de cœur qu'on va partager avec les autres. Et le chakra du troisième œil pour la vision, la clarté, mais également l'intuition. Alors oui, d'autres chakras sont possibles, mais on va déjà se concentrer sur ceux-là, c'est déjà pas mal. Et donc, quand ces chakras sont déséquilibrés, tu peux te sentir, pour le chakra racine, fatigué, instable, sans repère. Pour le chakra du cœur, beaucoup d'hypersensibilité, perdu entre donner et recevoir, et tout le temps dans des tempêtes émotionnelles. Et pour le troisième œil, il peut y avoir beaucoup de confusion mentale, trop d'idées qui vont dans tous les sens sans arriver à cadrer. Et donc les pierres que je vais te présenter, elles vont t'aider à t'enraciner, apaiser tes émotions et clarifier ton mental. Tout ça pour retrouver un vrai centre intérieur. Alors bien sûr, il y aurait d'autres possibilités de pierres. On va se concentrer sur celle-ci, c'est très bien aussi. Pour le chakra racine, je te propose deux pierres. La première, c'est le bois fossile. C'est une pierre que j'adore, qui se trouve partout, sous plein de formes, qui est pas très chère, qui va t'aider à retrouver des stabilités, des repères, à refaire tes fondations quand il y a eu des moments très difficiles, pour vraiment t'ancrer sur le moyen et sur le long terme. Elle est parfaite quand on se sent coupé du sol ou dans un flou à tous les niveaux. Et je rappelle que les pierres marrons sont souvent plus efficaces pour s'ancrer vraiment efficacement plutôt que les pierres noires, contrairement à ce qu'on peut dire. Et le grenat, allemandin en pierre rouge, très costaud, très vive pour retrouver courage, force, motivation et indépendance. C'est une pierre forte, faut bien s'écouter avec. Et ce chakra racine, il aime le noir, le rouge ou le marron, et celles que je vous ai présentées vont être très efficaces pour retrouver les pieds sur terre. Alors mon astuce est de les porter en bracelet ou dans la poche pour être le plus possible proche du chakra racine. Pour le chakra du cœur, il y a deux pierres que j'aime beaucoup. La chrysoprase, elle va venir dénouer les tensions, nettoyer les images et les émotions pesantes. On va souffler et prendre du recul sur nos émotions. Et on va mettre en place de nouveaux schémas. Elle va calmer colère, jalousie et permettre de rétablir une vraie sécurité affective, tout en étant ouvert et disponible avec les autres. Et une pierre rose que j'aime beaucoup, la manganocalcite. C'est vraiment une des pierres roses les plus douces qui existent. La manganocalcite, étant donné qu'elle est de formation sédimentaire, elle va vraiment venir poser, stabiliser nos énergies. Elle apaise les tumultes et le trop-plein d'émotions. Et comme toutes les pierres roses, elle va permettre d'évacuer aussi la tristesse. Là, mon astuce, c'est que tu peux les porter sous toutes les formes que tu veux, mais n'hésite pas à la poser directement sur le chakra du cœur, au centre de la poitrine, pour avoir un effet qui va être plus intéressant. Et encore deux pierres pour le chakra du troisième œil. La fluorite, qui va cadrer, organiser, structurer. C'est une pierre cubique qui vraiment apporte ses repères sur le plan du mental. Moitié fluor pour la concentration, moitié calcium pour poser et stabiliser. Les idées sont claires pour garder le cap et puis aussi pour bien définir ses objectifs. Elle est super pour les étudiants ou quand on fait un travail vraiment en profondeur. Et puis l'angélite de son vrai nom, anhydrite. Elle va calmer et alléger la charge mentale, on reste serein et confiant. Il y a aussi un joli mouvement d'ouverture et puis elle a aussi une action secondaire sur le chakra de la gorge, mieux s'exprimer. Et comme elle ne contient pas d'eau, elle va isoler un petit peu des influences extérieures et à nous rendre plus stables sur le long terme. La fluorite, elle est super le matin pour bien s'organiser, la journée aussi. L'angélite toute la journée, mais peut-être un petit peu plus le soir, après une journée un peu qui nous a pris la tête, ou aussi le soir pour dormir. Est-ce que tu as déjà utilisé ces pierres? Dis-le-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura été utile, et si tu veux en savoir plus, j'ai créé un pack avec 3 méditations et un e-book pour t'accompagner dans ta pratique. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.